Bonjour, je vais essayer pendant cette période de confinement, tous les jours ou tous les 2 jours, de vous envoyer une petite vidéo vous permettant de progresser, soit dans les techniques de broderie, soit dans les techniques d'entretien et de compréhension du fonctionnement de votre équipement. C'est important de devenir autonome en termes de maintenance, savoir où il est, où graisser vos équipements. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui d'un petit défaut qui peut apparaître si vous avez touché à un des réglages. Donc vous voyez au-dessus de l'accent, là, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des queues de fil. En général, vous n'en avez pas qu'une, vous en avez sur toutes les coupes-fil. C'est-à-dire, si vous avez 5 LED, vous aurez 5 coupures avec 5 queues de fil. Queue de fil, ça veut dire un petit bout de fil qui ressort sur le dessus. Alors bien souvent, effectivement, on en a à l'arrière, mais ça c'est normal, c'est les nœuds quand vous faites du coupe-fil. Mais sur le dessus, c'est pas normal, vous n'avez pas à couper les fils sur le dessus. Donc je vais vous expliquer quelles sont les raisons de la présence de cette queue de fil. Alors en général c'est un fil supérieur. Quand on dit un fil supérieur, c'est les bobines de fil qui sont sur le dessus, hein, en comparaison avec le fil inférieur qui est le fil de la canette. Donc quand on parle des fils supérieurs, c'est les 15 fils qui sont ici. Donc en général c'est un fil supérieur qui n'est pas assez tendu. Alors pourquoi il n'est pas assez tendu? Soit parce que vous avez, contrairement à ce que j'ai pu vous dire lors de la formation, touché aux réglages de tension qui sont ici et ici. Donc ça, je vous décourage toujours d'y toucher. Hein. La machine vous a été vendue réglée. Je vous encourage à ne pas y toucher, sauf si vous avez acquis au fil des années de votre expérience à cette technicité pour le faire. Voilà. En général, ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas touché à ces réglages-là. C'est que dans un déménagement ou un coup de coude malheureux, vous avez touché au réglage qui est ici. Cette petite barrette qui bouge, voilà, elle bouge sur plusieurs crans. Elle doit être à l'horizontale. Je vais vous le montrer sur le côté. Voilà. Elle doit être quasi à l'horizontale. Elle règle quoi? Elle règle la tension de l'ensemble des fils en même temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez besoin de régler la tension de tous les fils parce que vous changez de support, moi je vous encourage à la laisser toujours à l'horizontale. Vous avez vu que cette petite barrette va régler en fin de compte le ressort qui est ici. Je suis en train de tirer sur le fil. Vous avez vu que le fil, en fin de compte, le ressort qui est présent sur cette barrette, qui est réglé en termes d'élasticité par la barrette, par le réglage qui est ici, va donner plus ou moins d'élasticité au fil. Vous voyez, on voit que le fil, en fin de compte, s'il est maintenu et que je le lâche, ben, il va remonter. Hein. Il va remonter notamment par son élasticité naturelle, mais aussi par l'élasticité due à ce ressort. Donc si vous déréglez totalement, je pense à une position très haute comme ça, bah vous avez plus, vous voyez, j'ai quasiment plus d'élasticité sur mon ressort ne bouge quasiment plus, et là j'ai perdu l'élasticité qui va me permettre de faire remonter mon fil au moment de la coupe-fil. Et dans ce cas-là, les réglages de coupe-fil ne sont plus bons, et vous allez avoir ce phénomène de queue de fil.